Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de 5 minutes avec. Aujourd'hui, Thomas Carlyle. Bonjour Amélie. Bonjour Thomas, je vous laisse vous présenter. Je suis Thomas Carlyle, je suis cavalier de concours complet. J'ai 32 ans. Je suis originaire du sud-ouest de la France, de Toulouse. Et ça fait maintenant 5 ans que je suis installé ici au Lion d'Angers. Le concours complet, c'est un peu comme un triathlon équestre. Il y a 3 disciplines, un couple, donc un cheval, un cavalier, une épreuve de dressage qui est jugée un petit peu comme le patinage artistique, l'appréciation de figures imposées. Le lendemain, une épreuve de cross-country qui est là pour tester l'endurance, la franchise des chevaux, leur vitesse, leur capacité à parcourir une distance assez importante à travers la campagne, franchir des obstacles de nature fixe, donc plutôt naturelle. Et puis le lendemain, on termine par le 3e test qui est là pour tester un petit peu la fraîcheur du cheval, la capacité du cavalier à remettre un petit peu son cheval en ordre après une épreuve éprouvante de la veille, qui est le test du saut d'obstacle, qui consiste à sauter des obstacles qui sont, on va dire, mobiles, qui peuvent tomber. Et le but du jeu, voilà, c'est de commencer avec une belle reprise de dressage, avoir des points de pénalité assez bas, et essayer de ne pas rajouter de pénalité à son score à travers les 2 tests suivants qui sont le cross et le saut d'obstacle. Thomas, est-ce que tu peux nous dire le nombre de chevaux que tu as, l'équipe que tu as autour de toi pour que tout ça fonctionne? Parce que j'imagine que c'est beaucoup de déplacements, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'organisation. En effet, la saison est assez longue pour nous. Il y a un effectif de chevaux, une petite vingtaine, entre 15 et 20 chevaux. Et dans ce piquet de chevaux, j'ai des chevaux de ce que je vais appeler mes chevaux de tête, qui sont les chevaux de plus haut niveau, qui sont moins nombreux que la base de mon effectif. C'est surtout des jeunes chevaux qui sont là en formation pour essayer d'arriver à haut niveau. Et forcément, plus on amène un cheval ou des chevaux vers le haut niveau, on va dire qu'il y a la pyramide de cet effectif s'amenuise plus on tend vers le haut niveau suite à des chevaux qui ne passent pas forcément le cap. Donc aujourd'hui, oui, je vais avoir 3-4 chevaux à haut niveau entre Birman, Athos, Barry-Louveau. Je vais aussi citer Sirocco du Gers qui revient après une année sabbatique. Et puis derrière, on a ce que j'appelle les chevaux en devenir, c'est mes 6-7 ans. Qui sont 7 au nombre, je crois, entre Cespula, Zanzibar, Cadet de Béliard, D'Artagnan, d'Armagnac, Springtime de la Rose et puis Darshan du Marquisat. Et puis derrière eux, j'ai deux chevaux de 5 ans, 2 juments, Étoile et Epsilon. Qui sont d'ailleurs des produits de ton très bon crack. Tout à fait, oui, tout à fait, c'est des filles d'Upsilon. Thomas, est-ce que tu peux nous parler sur une semaine type de travail d'un cheval en condition, en saison de concours? Quel programme type un peu il peut avoir sur une semaine? Alors, il y a un travail de base pour la discipline et puis il y a un travail plus spécifique que je vais essayer d'orienter plus vers l'individuel, le cheval en question. Forcément, pour notre épreuve de fond, on a besoin d'une condition physique. Quand on monte dans les niveaux, je parle là à un niveau, on a besoin d'une condition physique très importante. Donc tout ce qui est travail de fond est quelque chose qui est de manière hebdomadaire, très régulière. On a toujours une séance à la piste de galop par semaine, par cheval. Plus on se rapproche d'une échéance et plus on va intensifier la quantité de travail qu'on va faire pendant cette séance. Mais je vais rester à peu près un galop par semaine. Et puis, voilà, la clé du concours complet, c'est pas forcément mettre en avant la discipline dans laquelle le cheval excelle, mais c'est d'avoir un bon cheval complet, c'est-à-dire à l'aise dans les 3 disciplines. Celui qui va finir l'épreuve avec le moins de pénalités possible va la remporter. C'est pas forcément celui qui va gagner la reprise de dressage. Si derrière il prend un dérobé et puis il fait tomber 2 barres à l'obstacle, il va se retrouver avec un score plus lourd que celui qui aura peut-être été milieu classement en dressage, mais qui va être rapide et sans faute au cross, et puis qui va bien sauter le lendemain et pas rajouter de panique. Un cheval comme D'Amour, par exemple, qui est une jument qui a une bonne qualité de saut, elle, c'est vrai qu'on va plus mettre l'accent en ce moment sur son travail sur le plat. Donc peut-être 3
3 à 4 séances de plat par semaine, en plus de son galop. On va faire une journée un peu plus ludique. On va l'amener un peu en extérieur, faire une belle balade ou un trotting, un peu pour le moral, parce que 3 jours dans la carrière à répéter les figures, hein, ça va 2 minutes. Le dressage, c'est sympa, mais... Hein. Et puis, voilà, une bonne sauteuse comme elle, je vais sauter peut-être une fois tous les 10 jours, une fois tous les 15 jours. Thomas, le Mondial du Lion, c'était il n'y a pas si longtemps. Est-ce que tu peux nous parler de tes 2 jeunes étalons prometteurs avec qui tu as eu de belles performances là, lors du dernier mondial? Oui, j'avais dans les 7 ans, c'est celui-là de l'Esque, qui est un étalon anglo-arabe, qui a fini 5e au mondial. Moi, j'étais très très content de sa performance. Un cheval qui naturellement est très très doué, mais nous on surnomme un peu le roi fainéant, parce qu'il se repose un petit peu sur ses qualités pour essayer de nous faire le minimum syndical. Mais sur son talent, c'est un cheval qui a beaucoup de souplesse, beaucoup d'aisance dans sa locomotion, qui est très malin à l'obstacle, qui a une très bonne technique, très sûr de lui, pas peur de grand chose. Et puis sur le cross, c'est un cheval comme il est un peu toujours coincé avec une vitesse de moins. On a toujours essayé de le solliciter à se livrer un peu plus, mais c'est un cheval qui se préserve vachement son énergie, qui est très rapide au sol, et qui franchit les paliers sans en mettre plein les yeux à quiconque le regarde, mais c'est un cheval dessus, on est très sûr de lui, et à chaque fois qu'on lui demande de monter un palier, on sait qu'il va y arriver. Et puis dans les 6 ans, j'ai un cheval qui s'appelait D'Artagnan de Béliard, qui est vice-champion du monde au Lion d'Angers. Et lui, à l'inverse, c'est un petit peu, moi je le décris toujours comme le blond du sketch de Gad Elmaleh. C'est un petit peu monsieur parfait. Il est grand, noir, très élégant, très beau cheval, très poli à s'occuper au quotidien. C'est un cheval qui est même un petit peu assez câlin comme ça, il est très affect, très proche de l'homme. Et puis au travail, c'est un cheval on n'a jamais trop besoin de faire forcer parce qu'il est généreux dans son effort. On lui demande un exercice, il va toujours donner au moins notre satisfaction, voire même se dépasser, donner un peu plus qu'il ne pourrait. C'est un cheval qui a beaucoup de force, beaucoup de moyens à l'obstacle, qui est très, très à l'aise sur ces ateliers-là. Et sur le cross, c'est un cheval, pareil, courageux, très à l'écoute, il est très scolaire, de ce qui, moi, très agréable à monter, il est très très léger, très à l'écoute, donc jamais besoin de trop s'employer. On a une relation qui est assez cristalline, comme ça, assez simple, c'est un peu très léger à monter. Thomas, les saisons sont assez prenantes, plus de 75 concours par an. Je suppose que c'est une organisation quand tu n'es pas là pour gérer tes chevaux et les familles. Donc tu peux nous parler un peu de ton équipe? Oui, bien sûr. C'est sûr que le haut niveau est très exigeant. Et moi, je ne peux pas être partout. Pour gérer la vingtaine de chevaux, on est 5 aux écuries. Donc j'ai 4 cavaliers soigneurs. J'ai Clémence, Alfie, Camille et Alice qui sont là autant pour les soins aux chevaux du quotidien que pour leur travail quotidien que moi je ne suis pas capable de faire parce que voilà, je vais pouvoir monter entre 7 et 10 chevaux par jour. Mais le reste du temps, et en fonction du travail de chacun, le travail plus spécifique que je vais me prendre, d'autres je vais déléguer. Et puis j'ai également Fabienne, ma secrétaire, qui va s'occuper de tout ce qui est administration et logistique. Il y a à peu près une vingtaine de semaines par an où je suis parti le lundi soir et je rentre que le dimanche soir. Donc je suis à l'écurie que le lundi dans la journée. Et revoir un peu tout l'effectif, savoir où on est chaque cheval, surtout ceux qui vont courir dans le week-end suivant. C'est très délicat, donc il y a une communication, un échange avec tout le personnel qui est importante. Et sans leur confiance, ça serait impossible à faire. Et en plus de dire, mon effectif proche, je fais appel souvent à Amélie, à toi. Oui. Elle est sympa ? Pas vraiment. Quand on arrive à la faire sourire, ça va encore, mais sinon on dirait un cheval. On coupera. Non, donc je disais, je fais aussi appel à toi pour un travail très spécifique sur davantage les chevaux, on va dire, de tête ou les chevaux âgés, sur le plat, sur le travail en dressage, ce qui, moi, m'aide vachement
quand je rentre d'un concours, de pouvoir monter sur les chevaux le lendemain ou au concours d'après et me dire voilà, tous les codes sont en place et je peux me retrouver avec mes bases, mes références. Mon langage avec mon cheval est resté un petit peu dans le bon cadre et ça aide de suite à gagner du temps, à de la performance. Aujourd'hui, pour arriver aux performances qu'arrive à produire l'écurie, ce serait vraiment pas possible sans le soutien unanime de tous les propriétaires qui ont des chevaux sous ma responsabilité. Et ça, je leur en suis vraiment éternellement reconnaissant. Parce que sans chevaux, il n'y a pas de sport équestre. Pour avoir des chevaux chez les cavaliers, cavalier peut en avoir un ou deux à lui, mais c'est pas ça qui va l'aider à arriver à ses fins, à arriver à des exploits. Et aujourd'hui, les propriétaires sont vraiment les clés un petit peu les clés de notre fonctionnement. Et moi, je suis vraiment partie de ces cavaliers qui ont la chance d'être très bien entourés de ce point de vue-là. Et je leur fais un gros clin d'œil parce que c'est vraiment j'ai de la chance d'être vraiment bien entouré par des gens extra. Merci Damour et Thomas pour votre patience. Tes chevaux sont vraiment bien dressés. Damour en est la preuve, elle n'a vraiment pas bougé, elle a été adorable. Eh bien, merci Thomas, encore une fois. Eh bien, à bientôt. Vous pouvez liker, partager la vidéo comme d'habitude sur ma chaîne YouTube.